Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours en Thaïlande à Pattaya et j'ai toujours 72 ans. Alors vous vous souvenez que plusieurs fois nous avons parlé du décollage flex et notamment dans la dernière vidéo que j'ai faite hier et qui nous parlait du NADP, hein, du décollage sans bruit au départ, enfin, en évitant le bruit au départ. Donc, on avait parlé du flex dans cette vidéo. Et voilà, je vais vous reparler du flex aujourd'hui. Alors vous vous souvenez que tout ce qu'on avait pour calculer jusqu'à maintenant, notre flex, c'était cette espèce de petit take-off performance calculator qui était plus ou moins juste, en fait. Parce qu'on avait eu avant une page Internet qui ne fonctionnait plus et qui était peut-être d'ailleurs pas beaucoup plus précise que ce qu'on a là. Alors, j'ai eu grâce à notre ami Régis Delmar, dont vous voyez le nom ici, hein, qui nous dit je viens de regarder des vidéos, bon, et qui me dit en particulier, alors attendez, on va ouvrir, lire la suite, voilà, qui m'a donné un lien pour voir, qui me dit qu'il y a quelque chose qui peut remplacer ce lien Web Pro qu'on avait avant, hein, et qui vient de sortir et qu'on peut trouver donc sur le lien qu'il me donne. Alors, je vais vous montrer ce lien. Hein. Vous allez, alors je vais vous montrer un autre, voilà, ça on peut le fermer, on n'en a plus besoin, ça non plus, hein, vous avez compris. Et voilà, voilà ce qu'on a maintenant. Donc c'est sur flightsim.to. Et donc je vous donnerai ce lien hein, dans les notes en dessous là. Bon, Take-off Landing Performance Calculator A320. C'est super. Voilà, je vais vous montrer. On va ouvrir un peu plus la fenêtre. Vous téléchargez, donc vous faites download ici, vous le téléchargez et vous allez l'avoir. On va le voir. Bon, très bien. On va le télécharger comme ça vous verrez. En fait, c'est au format Excel. Hein. C'est quelque chose qui a été très très bien fait. On va voir comment ça marche et comment on peut le remplir. Voilà. Donc, on va d'abord voir comment le télécharger. Donc, on a vu, on l'ouvre. On peut placer ça dans un fichier à part. Moi, je l'ai placé, vous allez voir où, hein, dans mon disque dur où j'ai tout ce qui concerne la simulation de vol. Donc, je l'ai mis dans... Alors, il faut que je retrouve. Hein, ça doit être dans Flex Calculator. Voilà. Voilà, je l'ai mis ici et vous le voyez. Donc, je vais l'ouvrir. Hein, donc, une fois que vous pouvez l'ouvrir directement d'ailleurs ici, hein, si vous voulez. Ça revient au même. Moi, je l'ai mis dans un dossier pour pouvoir le retrouver plus facilement après. Je l'ai mis dans un dossier que j'ai appelé Flex Calculator et je l'ai même épinglé ici. Donc, on va voir. Je l'ai même épinglé à ma barre de tâches. Donc, vous voyez, une fois qu'on l'a ouvert, là, on peut dire ensuite épinglé. Vous voyez, donc, une fois qu'il est épinglé, c'est pratique à ouvrir. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est quand même super génial. Hein, c'est ça. Et voilà, c'est un fichier Excel. Bon, eh ben on va mettre en pratique maintenant ça. On va voir comment on le remplit. Et ensuite, comment on peut remplir ce qui concerne le flex dans le MCDU. Voilà. Allez, on attaque. Bien. Alors, nous sommes à Arlanda, donc l'aéroport de Stockholm, en Norvège. Aujourd'hui, notre A320 est aux couleurs d'Air France, puisque nous allons partir pour Lyon, pour Paris-Orly. Donc voilà, le vol, ça sera donc Stockholm, Paris-Orly. Alors on va monter dans l'avion, comme ça, voilà, et voilà, nous voici dans l'avion. Donc on voit que j'ai programmé ici, avant de monter dans l'avion, avant qu'on se retrouve dans l'avion, j'avais programmé notre MCDU jusqu'à la phase de perf. Hein. Donc tout est bien rentré dans le MCDU. Les valeurs donc, d'initialisation, etc. Les valeurs du plan de vol.
Et maintenant, donc, même bon, on n'a aucune valeur ici parce qu'on devrait se poser en air nav. Hein. Mais par contre, on a donc maintenant la page perf à remplir. Donc on va se pencher là-dessus et on va voir comment on peut remplir cette page. Alors pour se pencher dessus, on fait CTRL 5 et voilà. Donc je vais aller éclairer un peu plus, rétro-éclairer un peu plus mon écran. Là, voilà, c'est fait. Donc qu'est-ce qu'on va avoir à remplir pour décoller en flex? Parce que ce qu'on veut, c'est donc décoller en flex puisqu'on veut calculer un flex. Alors, on a ces petits add-ons qu'on a trouvé là, qui est vachement bien. C'est donc un fichier Excel qui est très très bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la partie take-off, la partie landing. Nous, ce qui nous intéresse, donc, c'est la partie take-off. Alors, dans la partie take-off, on nous demande l'orientation de la piste. Donc, on va partir, nous, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur le plan de vol qui est là. Alors, attendez, on va le voir. On part de la piste 01L, parce que le vent vient du nord. Donc, on part par la piste 01L, qu'on va pouvoir voir ici, sur la carte. Voilà. Donc, la piste 01L, la voilà. C'est celle-là. Elle part du sud pour aller vers le nord, d'accord, puisque le vent vient du nord. Comment on sait que le vent vient du nord? Eh bien, parce que on a pu regarder ici, pardon. Alors, il faut que je fasse autre chose, on va faire comme ça. Voilà. On a regardé sur la tablette, j'ai rentré dans mon plan de vol SimBrief, et donc on voit que le vent donc est orienté du 360 à 7 nœuds, voilà. Que le QNH est de 1014 millibars, que notre température au sol est de 12 degrés. Voilà. Donc ça, on va en avoir besoin pour renseigner notre Excel là, notre fichier Excel là, voilà, qui va nous permettre de calculer notre flex. Alors, en ce qui concerne, bon, ça, on n'a pas besoin en fait. Alors mettre là, ce dont on a besoin, c'est ça. En ce qui concerne les caractéristiques de notre piste et donc son orientation exacte, son cap, sa course, on voit qu'ici on a 0,04 degrés. Donc la piste 01L, elle est en fait à 0,04 degrés. Donc c'est ça qu'on va rentrer dans Runway. Alors on le fait. Je clique ici et je rentre 0,04. Voilà. Maintenant, ce qu'on va nous demander, c'est l'élévation de la piste. Donc l'élévation de la piste, on l'a ici, vous voyez, 99 pieds. Donc on parle toujours en pieds. 99 pieds. L'élévation de la piste. L'élévation de la piste, 99. Donc je reclique ici et je mets 99. Voilà. La longueur de la piste maintenant. Donc on regarde quelle est la longueur de cette piste. Alors la longueur de la piste, il y a une chose qu'on va faire, c'est que pour aller sur la piste, on va partir non pas de Y1, mais de Y2. On nous dit de décaler depuis Y2, on nous donne cette indication, le contrôle nous dit, vous décollez depuis Y2. Très bien. Alors, quelle est la longueur de la piste depuis Y2? Il va falloir aller chercher, parce que la longueur de la piste totale, on la connaît, c'est donc 10 830 pieds, ou 3301 mètres. Voilà, elle est longue, cette piste. Très bien. Bon. Donc, nous, on nous dit, vous décollez de cette piste Y2. Donc, ce qu'on va renseigner ici, c'est la longueur réelle de la piste. Donc, pour trouver la longueur réelle, on va dans les infos de l'aéroport, là, on va sur 19A, on cherche, voilà, et qu'est-ce qu'on lit? On cherche la piste 01L, c'est celle-là, et on voit que quand on rentre par le talway, l'entrée Y2, la piste, donc la longueur de piste, n'est plus de 10 830, mais de 8 241 pieds. Voilà. Donc, on va rentrer la longueur de la piste, non pas en pieds, mais c'est en mètres qu'on nous la demande ici. Vous voyez, length en mètres. Donc, on va rentrer la longueur de la piste en mètres. Donc, 2512 mètres. C'est ça qu'on va rentrer. Vous avez compris. Voilà.
Vous voyez, parce qu'ici, il y a marqué pied, et ici, il y a marqué mètre. Donc, c'est bien en mètres. Hein, voilà. Bon, alors, on note 2512 et on l'entre ici. À partir du début, 2512. Voilà. Donc, la longueur, c'est 2512. Maintenant, on nous demande le pourcentage de pente de cette piste. Alors, c'est un pourcentage qu'on va regarder ici, qu'on va essayer de calculer, parce que là, on ne le connaît pas, le pourcentage. Donc, je vais sur la piste, là, et je regarde. Qu'est-ce que j'ai? Je vois que la piste, on décolle sur la piste à 99 pieds, ici, là, et que la piste se termine, l'élévation de la piste, elle est à 118. Donc, entre 99 et 118, on a 19 pieds d'écart. Vous êtes d'accord? Donc, en 19 pieds d'écart, la pente de la piste, qui est plate quand même, hein, bon, mais elle va de 99 pieds à 118. Donc, on va être obligé, pour calculer le pourcentage, puisque c'est un pourcentage de pente qu'on veut trouver, donc faire la différence entre 118 et 99, et on voit qu'elle monte, hein, donc ça sera positif. Hein. Si c'était l'inverse, si on était parti de 118 pour aller à 99, elle serait descendue, donc ça aurait été négatif. Mais nous, on aura donc une pente positive. Et c'est ça qu'on nous demande. On nous demande de dire si c'est une pente positive ou négative et son pourcentage. Voilà. Donc comment on fait pour calculer le pourcentage? On a vu que entre 118 et 99, il y a 18 pieds. Maintenant, il faut qu'on regarde la longueur de la piste en pieds, hein, puisque depuis le début de la piste jusqu'à la fin de la piste ici, il y a 10 830 pieds. Donc ce qu'on va faire, eh bien, on va aller chercher ici, voilà, ici, on va aller chercher notre calculette et on va faire une règle de 3. C'est-à-dire, eh bien, alors on commence par faire, bien sûr, 118 moins 99 égale 19 pieds. C'est bien ça. Donc on a bien 19 pieds de différence entre le bout de la piste et la fin. Le début de la piste et la fin. Et on sait que cette piste fait 10 830 pieds. On regarde bien les pieds, attention, on ne prend pas les mètres là. 10 830. Donc je mets 10 830. Voilà. Mais comme c'est un pourcentage qu'on veut, hein, alors on fait multiplier par 100. Et ça nous donne... Bon, c'est faux. Je recommence. Excusez-moi. J'ai fait une erreur. Alors, on va recommencer. C'est pas grave. Donc, 19 divisé par... J'ai dû me tromper dans le divisé. Je ne sais pas comment j'ai fait. 19 divisé par 10 830. Égal. On va le faire tout de suite comme ça. Et maintenant, on multiplie par 100. Voilà, là, ça va être bon. Ça nous donne donc 0,17. 0,18 parce qu'on va arrondir ici puisque c'est un 5. Ça aurait été un 4, ça aurait été 0,17. C'est un 5, on met 0,18 jusqu'à 19. Quoi, hein. Bon, donc jusqu'à 18, je veux dire. Si on a des 0,17,5, 17,6, 17,7, etc., on arrondit au chiffre supérieur. Donc là, ça sera 0,18. Voilà. Donc en pourcentage, notre pourcentage de pente est de 0,18%. Voilà. Donc on va écrire ça dans notre slope pourcent. Voilà. Alors, on va marquer plus, alors attention, c'est un plus là, hein, plus 0,18. Voilà. C'est notre pente. Voilà. Ensuite, ici, on nous demande ça. Alors, CWY, ça veut dire... attendez que je m'en souvienne. Je me souviens plus exactement ce que ça veut dire. Comment on le... Ça veut dire... Clearway. Alors, est-ce qu'on a une Clearway ou pas? Clearway, alors pour vous expliquer, je vais prendre la carte. Là. Clearway, est-ce qu'on a... Est-ce que c'est prévu sur cette piste qu'on ait un endroit, une surface rectangulaire ici, après la piste, après le départ de la piste, je veux dire ici, hein, puisqu'on part vers le nord,
ici, est-ce qu'il y a une surface qui a été préparée pour, au cas où notre décollage, on décollerait vraiment au ras des pâquerettes après la piste. Est-ce que c'est le cas? Non. Là, il n'y a rien de prévu pour ça. On le sait, la piste est longue, donc il n'y a rien de prévu pour ça. On va mettre non. Okay. Donc là, pardon, il faut que, je ne sais pas ce que j'ai fait là. Je me suis trompé. Alors, je recommence tout là. Je me mets là-dessus. Bon, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Je vais redonner mon plus 0,18 là. Voilà. Et ici, je vais dire no. Voilà. Excusez-moi, là j'ai fait une petite erreur. Donc on est d'accord. Hein. Ici, c'est la runway. C'est 4 degrés. Hein, la position de la piste, c'est 4 degrés en fait. La piste 01, elle est à 4 degrés. L'élévation, c'est 99. La longueur de la piste qu'on va utiliser, c'est 2512 en mètres. Ici, c'est le pourcentage de pente. Donc, on a 0,18% de pente en positif. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de mettre plus finalement, parce que ça, c'est la pente positive. Si c'était moins, on aurait mis moins de vent. Mais bon, là, c'est positif. Donc. Et on n'a pas spécialement de clearway après. Voilà. Très bien. Bon, maintenant, on va remplir cette partie. Donc, le vent, en pourcentage, et en vitesse, en degrés, pardon, et en vitesse. Décidément, aujourd'hui, je ne suis pas très réveillé. Donc, on va se positionner, rester ici, pardon. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé le truc. Voilà, je remets, voilà. C'était parce qu'il faut que je positionne différemment. Donc, le vent, il faudrait que je me déplace un peu ça pour que je puisse mieux voir comment je pourrais faire. Voilà, je vais me mettre comme ça. Et puis, je vais mettre ça comme ça. Voilà, là, on voit bien. Bon, alors, le vent, on a dit qu'il venait du 360 à 7 nœuds. Donc ici, je vais mettre 360, bah, ça tombe bien, il y est déjà. Donc il n'y a pas besoin de le changer. Et je vais mettre 7 ici. Voilà. Voilà, 7 nœuds. Donc c'est bon, ça va se rentrer ici. Le degré, la température au sol, c'est 12. Donc je vais me remplir ici 12. Voilà. Le QNH, on nous le donne ici à 1014. Donc ici, je rentre 1014. Voilà. La piste est sèche, donc là je peux changer, vous voyez, en fonction de s'il y a beaucoup d'eau, peu d'eau, etc. Voilà. Enfin, nous, elle est sèche. Voilà. Alors, notre take-off weight maintenant. Alors, c'est là où le plan de vol est important. On va le prendre. La valeur du take-off weight, elle est de 69 802 kg, donc 69,802 tonnes. Donc je mets en tonnes là, hein. Soit 69,802. Je mets juste 69, hein. 70, je veux dire, j'arrondis à 70. Hein. Voilà, c'est bon. C'est à peu près pareil. Ensuite, bon, je peux mettre 69,802 hein, si je veux. Hein, 69,802. Je pense que ça marchera quand même. Je ne sais pas, mais on verra bien. Voilà, 69,802. Donc, Thrust Flex. Là, donc, on va partir en 1 plus F. Hein, donc là, on va le régler tout de suite. Ça, je vais vous le montrer. 1 plus F, ce que c'est. Je vais vous remontrer ça vite fait. Donc, je me tourne ici. Je fais CTRL 6 là. Et je vais régler ici, donc en fonction de mon centre de gravité qui est à 29,34. Donc ici, je me mets sur 29,34, à peu près. Hein. Voilà. Là, je suis à 20. Bon, mettons que 29,34, ça soit à peu près ici. Oui, 29, 29,34, c'est là. Donc je regarde maintenant combien ça représente ici en faisant. Vous vous souvenez comment on fait, hein. Je vais dans Flight Control ici. Et vous voyez, c'est 0.6 down. OK. Donc, je vais pouvoir rentrer ça. OK. Alors, 0.6 down. Je reviens. Je vais me remettre ici 0.6. Je le retiens. CTRL 5. Donc, je me remets sur perf. Donc, je vais mettre
1 et point 6, pardon, clear, dn, point 6. Ça vous souvenez que ça marche comme ça. Alors, j'ai pas mis 1, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, je recommence tout. dn, 1 slash dn, point 6. 0.6 c'est pareil, hein, 0.6 c'est 0.6. C'est la même chose, donc je le mets là. Bon, donc ici, je rentre, voilà, je me mets bien en configuration 1 plus f. Vous voyez, on peut choisir, hein, configuration 1 plus f. Voilà. 1, c'est donc le degré de volet. L'air conditionné, est-ce que je décide de mettre l'air conditionné, oui ou non? Eh ben, je vais le mettre sur off. Alors, qu'est-ce que c'est l'air conditionné? Je vais vous montrer. Hein. Je vais me repasser ici, CTRL 8 pour aller là-haut. Voilà. L'air conditionné, est-ce qu'on démarre avec l'air conditionné on ou off? Mais on démarrera en off. Bon, là, pour l'instant, je le laisse parce que les passagers sont dans l'avion. Hein. Mais juste avant le décollage, au seuil de piste, j'enlèverai ça comme ça. C'est ça que ça veut dire. Je le remettrai après le décollage. Voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire ici quand on vous demande, aircon on, eh ben, je vais dire no, off. Voilà. Les anti-ice, bon, les anti-ice, on va les mettre sur off aussi. Hein. Je pense pas qu'il y ait de nébulosité aujourd'hui, mais si on met les anti-ice, ben on peut se mettre ici sur on. Ouais, bon, c'est tout off là. Très bien. Ok, donc il vaut mieux partir avec les anti-ice off. Et puis ça, TOCG, donc c'est ce qu'on a. Alors je vais vous montrer ici, hein, ce qu'on a regardé déjà ici une fois. Je vais me repositionner hein, pour qu'on soit mieux. Attendez, pardon, je vais me repositionner ici, voilà. Ok, c'est ce qu'on a ici. Hein. C'est donc 29,34. Allez, alors 29,34. Ben, je renseigne ici. Hop, 29,34. Voilà. Donc voilà, c'est tout bien rentré ici. Et maintenant, regardez, notre configuration est prête. Donc la configuration, c'est 1 plus F qu'on a déjà marqué d'ailleurs. Hein, c'est ce qu'on a marqué ici. Ensuite, la V1. Alors, on met ça sur le côté parce que bon, ça, il faudrait que... Attendez, je vais effacer ça comme on a plus besoin, là. Ok. Je vais me repencher sur les perfs. Voilà. Donc, on va regarder ici. Donc, on a 1 plus F, c'est ce qu'on a marqué là. Le flex est à 56 degrés centigrades. Donc c'est ce qu'on va marquer ici. Flex TO time. La température flex pour le take-off. Donc on va marquer ici, on va le marquer tout de suite. Ce qu'on a là, on a 56. Donc on marque 56. 5, 6, hop, ici. Après, puisqu'on part en flex, on a calculé les vitesses. Hein. Alors V1 c'est 143, V2 c'est 145, VR c'est 145 et V2 c'est 146. Alors 143, on s'en souvient, 145, 146. 143, V1, 145, VR, 146, V2. Voilà, ok, parfait. L'altitude de transition ici c'est 5000, on s'en souvient. Puisqu'on a vu ça hier dans la vidéo d'hier, je pourrais vous le remontrer sur la carte, hein, mais bon, vous pouvez me croire, c'est ça. Et ici, on n'a plus qu'à remplir, comme on avait dit hier, puisqu'on est chez Air France, eh ben on va le remplir à la méthode Air France, c'est-à-dire avec 1500 pieds de base, plus la hauteur de l'aéroport. Alors, la hauteur de l'aéroport, on va la trouver ici, vous voyez l'élévation de l'aéroport, 138. Donc, 138 plus 1500, c'est 1538. Ça, c'est pour l'effort en calcul mental. Voilà, 1538, je le mets là. Vous vous souvenez qu'on va partir ici, c'est recommandé sur cet aéroport de démarrer en NADP 2. Hein, c'est ce qui est marqué sur la notice de l'aéroport. Je pourrais vous le remontrer, ça, éventuellement. Je ne sais plus où c'était, mais je pourrais éventuellement le retrouver. Je ne sais plus bien où c'est. Que je le retrouve. Hein. À vrai dire, je me souviens plus bien où c'est, mais parking, on va voir si c'est pas là. 9C, je crois que
Non, je sais plus où c'est. C'est pas bien grave. On recherchera 9D peut-être. Je cherche parking. Non, ça c'est du parking. Donc ça peut pas être ça. C'est parking stand. Airport briefing. Voilà. Airport briefing. Pardon, c'est là que je cherche. Donc 10.1p, on va regarder. Mode transpondeur, opération, taxi procédure, high intensity. Voilà, regardez. High intensity on le. Non, c'est pas ça. On va regarder le suivant. Laisse-moi voir. C'est pas celui-là non plus. Ça devrait être marqué là pourtant. Qu'est-ce que je dis 10. Je sais plus où j'étais. Peut-être 10.1p. Bon, on l'avait vu hier, je ne me rappelle plus sur quelle carte, pour rechercher. C'est marqué sur une de ces cartes. Ah, ici, regardez. Voilà, Noise Abatement Procedure, NADP2. Ok, c'est donc bien ça. Donc, puisqu'on démarre en NADP2, c'est 1500, puisqu'on est chez Air France, hein, plus 138. Donc c'est 1538. Voilà. Et ensuite, comme c'est NADP2, toutes les valeurs sont les mêmes. C'est 1538. Si ça avait été 1500 NADP1, ici on aurait eu 3138. Vous vous souvenez de ça. Donc, voilà. Et ici, 1540 pareil. Qu'est-ce que je dis? C'est 1640. Allez, je recommence. 1638. 1638, regardez comme je suis mauvais. C'est là. Bon, allez. Voilà, 1638, 1638, et là c'est bon. Voilà. Et là c'est 1640 aussi. Parce que c'est arrondi au 0 au-dessus. Ah, d'accord? Voilà. Et voilà. Bon, et bien voilà, ici, notre page perf de décollage, de take-off, est bien remplie. Donc vous avez compris le système pour ça, c'est ça, voilà. Tout va bien. Alors, All Reverse Operative, on aurait pu le mettre en non inopérative, mais à la limite, ça ne change rien. Donc, voilà. Très bien. Maxi Takeoff, 77 tonnes, on est en dessous, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Bien, eh bien mes amis, j'espère que vous aurez compris, c'était un peu comme d'habitude, un peu échevelé par moment, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc, je me retrouve devant mon avion qui est prêt au décollage, on va pouvoir décoller. D'ailleurs, je vais peut-être décoller, ça dépend. Non, il est trop tard, je ne vais pas décoller maintenant, je vais aller préparer le repas. Allez, à bientôt les amis, à bientôt.